J'en ai vu des retournements de situation, mais là c'est trop. Endrick vient de récupérer officiellement le numéro 9 du Real Madrid. Il y a quelques jours, on nous avait appris que c'était Gonzalo Garcia le nouveau numéro 9. C'était même confirmé par certains. Eh ben non, Gonzalo Garcia portera le numéro 16 du Real Madrid. Et d'ailleurs, lors du match amical aujourd'hui face à Leganés, il a porté ce même numéro. Donc Endrick sera bel et bien le numéro 9 du Real Madrid. Maintenant, reste à voir qui sera le plus utilisé dans la rotation par Xabi Alonso. Pour l'instant, de ce qu'on voit, on a l'impression que ça sera Gonzalo Garcia. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, porter un numéro ne veut rien dire. La preuve du côté du FC Barcelone, celui qui était numéro 10 avant Lamine Yamal, il est à Monaco actuellement. Je dis ça, je dis rien. Et c'est pas fini, c'est pas la seule folie. On vient aussi de nous apprendre que lors du match d'entraînement entre le Real Madrid et Leganés aujourd'hui, Rodrigo était capitaine en deuxième période. Et il y a même David Alaba qui a été testé en tant que milieu. Et concernant le jeune de 18 ans, Thiago Pitarch, qui a été auteur d'un but aujourd'hui face à Leganés, on nous dit qu'il a effectué les 5 derniers entraînements avec l'équipe première. Il est censé évoluer du côté de la Cassia, mais là, il est en train de gagner du crédit auprès de Xabi Alonso. Peut-être qu'on aura encore un nouveau crack en plus de Gonzalo Garcia. Franchement, là, je dis oui à tout. Vu comment Gonzalo Garcia nous a impressionnés en Coupe du Monde des clubs, ramenez-nous toutes les pépites qu'il y a à la Cassia. On dira oui. Vous imaginez si Xabi Alonso n'était pas venu, on aurait perdu ce gars-là, il serait parti dans un club bizarre. Donc, il y a des supporters du Real Madrid qui ne sont pas du tout d'accord sur le fait qu'on donne le numéro 9 à Endrick. Vous êtes sérieux là, les gars? Vous avez oublié c'est qui Endrick? Vous avez oublié la bataille qu'on a fait pour signer Endrick avec nous? Laissez-moi vous rafraîchir un peu la mémoire. Endrick a battu le record du plus jeune buteur de l'histoire du Real Madrid ce jour-là. Il a marqué doublé en 23 minutes. Tout le monde était hype avec ce joueur. Et arrivé à un moment de la saison, on disait même de mettre Endrick à la place de Mbappé, soit disant parce qu'il est plus neuf que Mbappé. Donc là, on lui donne le numéro 9 pour lui redonner confiance en lui parce que Endrick, il ne faut pas oublier qu'il a fait 2 saisons pleines à Palmeiras avant de débarquer au Real Madrid. On a déboursé plus de 60 millions pour l'avoir. Et aussi, cette saison, malgré qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il a réussi quand même à marquer 7 buts pour les miettes que Carlo Ancelotti l'a donné. Et vous dites que ce gars-là, il n'a pas un avenir au sein du Real Madrid. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous ne devez pas enterrer Endrick dans la course au niveau du Real Madrid. Les gars, c'est officiel, Endrick qui vient de récupérer le numéro 9 de Mbappé. Le grand frère a laissé son numéro au petit frère. Maintenant, moi j'ai une question et c'est un vrai débat. Là, je suis pas là pour rigoler ou pour tailler, etc. J'ai vraiment envie de savoir votre avis. Demain, il y a un match. Real Madrid, ils ont du mal à marquer. Il y a 0-0 ou 1-1 ou 2-2, bref. Il faut faire rentrer un numéro 9 pour apporter quelque chose. Vous faites rentrer Endrick ou Gonzalo Garcia? Parce que là, ils lui ont donné le numéro 9, là. Mais moi, personnellement, si je dois choisir un des deux dans un match compliqué, moi, je prends Gonzalo direct. Hein. Pour moi, là, Endrick, ça va être un numéro 9 qui va être sur le banc. Genre, c'est un beau chiffre, mais il va être sur le banc. Franchement, Gonzalo Garcia, il m'a fait meilleure impression que Endrick en tant que numéro 9. Même si on ne l'a pas vu dans les mêmes compétitions, à un même niveau, etc. Mais je pense personnellement que le potentiel chez lui d'un numéro 9 dans un jeu comme le Real Madrid, ça correspond beaucoup plus à Gonzalo Garcia qu'à Endrick. La vérité, pour moi, Endrick, il doit être prêté. Hein. Il n'a pas le niveau du Real. Peut-être qu'il va me faire taire cette saison, mais pour moi, ce mec-là doit être prêté. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous faites rentrer Endrick ou Gonzalo Garcia dans un match qui est compliqué? C'est officiel, Endrick est le numéro 9 du Real Madrid alors qu'on s'attendait tous à ce que ce soit Gonzalo Garcia, le nouveau numéro 9 du Real. C'est finalement Endrick, gros retournement de situation. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a pas posé de problème pour la prolongation de Gonzalo Garcia au Real Madrid. Comme vous pouvez le voir, il a renouvelé jusqu'en 2030, donc pour 4 saisons. C'est officiellement un membre de l'effectif A du Real Madrid. Normalement, il devrait donc avoir le numéro 16 et pas le numéro 9, car c'est Endrick qui le récupère, la pépite brésilienne. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi Gonzalo Garcia était parti pour avoir le numéro 9. Il y a dû avoir un jeu des négoces. Ça ne m'étonnerait pas que les agents d'Endrick se soient mêlés au moment où Gonzalo Garcia allait récupérer le numéro 9, qui n'ont pas compris pourquoi c'était pas à lui de le récupérer. Je pense sincèrement qu'il y a eu des choses en interne qui se sont passées. J'espère que ça ne va pas créer de problème entre les deux joueurs pour la suite. De toute façon, moi, vous connaissez mon point de vue. Pour moi, les deux joueurs vont être importants cette saison. Ce sont deux remplaçants de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior. Ils auront pour moi tous les deux leur mot à dire la saison prochaine. Je mets une petite avance à Gonzalo Garcia. Je le trouve plus complet. Je le trouve plus formaté pour le football européen. J'ai l'impression qu'Endrick, c'est encore un peu trop feu follet, mais il y a beaucoup de potentiel. Je veux votre avis dans les commentaires. Pour vous, lequel des deux attaquants va être le plus important pour le Real Madrid cette saison? On s'est fait avoir, les gars, on s'est fait avoir.
Gros retournement de situation par rapport à celui qui portera le numéro 9 au Real Madrid. Il y a encore quelques jours, on était là, on était tout contents. On avait commencé une propagande de Gonzalo Garcia, numéro 9 du Real Madrid, parce que tous les médias en avaient parlé, même les gros médias. C'était Gonzalo qui hériterait du numéro 9. Et là, aujourd'hui, là, on nous dit que c'est Endrick. Gros retournement de situation. Mais en vrai, ça ne me choque pas. Parce que normalement, si on parle en termes d'ancienneté, c'est Endrick qui était censé récupérer le 9. Mais le problème qui se pose, et je peux comprendre ceux qui se posent la question, c'est que Gonzalo Garcia, actuellement, il a plus la confiance de l'entraîneur. Et c'est le joueur, c'est l'attaquant qui est en train de s'illustrer actuellement. Donc, c'est vraiment le joueur qui se rapproche de ce numéro-là plutôt que Endrick. Ça, c'est un peu le raisonnement de plusieurs et je comprends totalement. Mais bon, les gars, Endrick, ça ne choque pas non plus. De toute façon, les deux seront remplaçants et puis voilà, c'est tout. De l'autre côté, on a apparemment des sources proches de Dina Hussein qui affirment que le joueur adorerait porter le numéro 4 à l'avenir. Bon, là, aujourd'hui, c'est Alaba qui le porte, ce numéro-là. Mais Alaba, il finira pas partir, il va pas rester éternellement au club. Déjà, moi, je pense que la saison prochaine, il y a moyen qu'il se casse. Ils vont pas le prolonger parce qu'avec le gros salaire qu'il touche là, ils vont pas le prolonger. Donc, pour moi, Dina Hussein serait plutôt le joueur idéal qui pourrait hériter du numéro 4. En plus, c'est un numéro emblématique et légendaire. C'est Sergio Ramos qui l'a porté d'ailleurs. Et Sergio Ramos, par la même occasion, qui a validé l'arrivée de Dina Hussein au Real Madrid. Donc, pour moi, c'est tout bon. Mais cette affaire-là de Endrick, là, j'espère que le club va mettre tout ça au clair. Qu'on sache vite qui portera le 9, qui portera le 16, et que tout soit clair. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper de l'actu Madrid, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, c'est tout. Ce petit bonhomme, il est trop méprisé et franchement, j'ai envie d'en parler. Si vous suivez l'actualité du Real Madrid, eh bien, vous avez sûrement vu qu'on parle de Endrick comme un des principaux candidats à un départ. Mais les gars, pour moi, Endrick, il doit rester au Real Madrid. En fait, la question ne se pose même pas. En fait, j'ai l'impression qu'on parle de lui comme d'un petit gars qui doit découvrir le haut niveau, qui n'a pas d'expérience, etc. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il est très jeune, mais c'est un joueur qui peut déjà apporter, et il l'a prouvé la saison dernière avec Ancelotti. Il a une capacité à faire des différences qui est folle. C'est un joueur qui arrive à être décisif. Il est clutch. Il apporte énormément. C'est un joueur qui peut aussi garantir un certain nombre de buts. Franchement, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Il doit être dans l'effectif la saison prochaine. Je ne suis pas en train de dire qu'il doit être titulaire, mais pour moi, il doit avoir un rôle similaire à celui de Brahim Diaz. Voilà. Un joueur qui entre en cours de match, un joker, et un joueur qui peut être fiable lorsqu'il va être titulaire sur des matchs de Liga un peu moins importants ou des matchs de coupe ou quand il y a des blessés parmi les joueurs titulaires. Et je vais même aller un peu plus loin, les gars. Personnellement, vous allez me fumer dans les commentaires, mais entre Endrick et Rodrigo, si on se base sur ce qu'ont montré les deux joueurs la saison dernière, personnellement, je garde Endrick. Voilà. Et pour moi, il n'y a même pas débat. Et vraiment, je me répète, au risque d'être lourdingue, mais le Real Madrid ne peut pas se passer d'un tel joueur. Et en plus, avec Xabi Alonso, les gars, je suis sûr que le contexte va être encore meilleur pour qu'il développe ses qualités qu'avec Ancelotti. Et au Real Madrid, des joueurs qui sont capables de faire des différences devant, il n'y en a pas 50 000, les gars. Parce que là, on ne parle pas d'une équipe qui a 10 attaquants de top niveau. Alors, il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a Gonzalo qui est l'air prometteur. Rodrigo, on ne sait pas trop où il sera la saison prochaine. Mais le Real Madrid n'a pas non plus 50 000 joueurs offensifs capables de faire des différences. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Endrick doit être un joueur de l'équipe première du Real Madrid la saison prochaine. Et toi, si tu es madrilène ou même si tu n'es pas madrilène, donne-moi ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu penses que j'en fais trop? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, je t'invite à t'abonner.